Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, l'opposition gabonaise sort de ses réserves. L'opposant gabonais, le professeur Ando Ossa, revendique la victoire. Il demande à l'armée qui a fait un coup d'État de le proclamer vainqueur, alors que l'armée a déjà dissous le processus électoral et toutes les institutions. Donc nous sommes déjà dans une phase de transition. Alors, pourquoi le professeur sort maintenant de sa carapace pour demander à ce qu'on puisse lui donner cette victoire du peuple? En tout cas, que le peuple veut prendre avec elle. Pourquoi? Eh bien, je vais vous dire pourquoi. C'est ce qu'on appelle le chantage. C'est la France qui est derrière. Vous savez que le professeur Ando Ossa est un homme de la France-Afrique. C'est un larbin de la France-Afrique. Donc, l'élection qu'il y a eu au Gabon, là, c'était choisir entre le mal et le mal. Entre deux fils de Satan. Ce n'était pas pour l'émancipation du Gabon, non. Est-ce que vous avez entendu le professeur Nguema vous parler de la souveraineté du Gabon? Est-ce que vous avez entendu le professeur Nguema, pendant toute la campagne, vous parler de la présence militaire française? Est-ce que vous avez entendu le professeur Nguema vous parler de l'exploitation abusive des matières premières, de revoir les accords de défense, les accords économiques? Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que cet homme travaille pour la France. Mais, je vous ai déjà aussi dit que ce coup d'État, c'est un coup d'État france-africain. Il ne faut pas le nier. Mais notre priorité à nous, c'était d'abord mettre un terme à la dynastie de Bongo. Et c'est pour ça que nous remercions. En tout cas, moi, je remercie le général Nguema pour ce travail, pour avoir pu faire partir Bongo. C'était la première étape. Mais tout le reste à faire. Et l'étape la plus difficile, la plus cruciale, celle qui va déterminer l'avenir du Gabon, du peuple gabonais, c'est celle-ci. Le général Nguema a pris le pouvoir avec la bénédiction de la France. C'est très bien. Mais la France ne lui donne pas un blanc-seing
La France ne lui dit pas que bon, maintenant tu peux faire tout ce que tu veux. Et la France a besoin des garanties pour que le général ne puisse pas changer d'avis. Parce que les Français ne l'ont pas mis là, pour qu'il puisse travailler pour eux. Et plutôt pour le peuple. Parce que les intérêts du peuple gabonais sont contradictoires aux intérêts de la France. Tu ne peux pas suivre deux lièvres à la fois. On ne peut pas faire les deux en même temps. Servir le Gabon et servir la France. Ou c'est la France ou c'est le Gabon. Et la population que vous voyez en joie parce que les bongos ne sont plus, elle attend quelque chose du général Nguema. Parce que si elle ne l'a pas, vous allez voir cette même population déchanter dans l'immédiat, comme elles ont fait avec Damiba. Et cette population va le renverser. Et le général Nguema devrait le savoir. Oui, c'est vrai, c'est quelqu'un qui a grandi dans l'opulence, dans la richesse des bongos. Mais il sait aussi que cette richesse, s'il veut jouir de cette richesse, il faudrait qu'il apprenne maintenant à servir le Gabon. Parce que s'il n'apprend pas à servir le Gabon, eh bien, la France ne pourra pas le sauver. Écoutez-moi bien, la France n'a pas pu sauver Blaise Compaoré, la France n'a pas pu sauver le président Kaboré, la France n'a pas pu sauver le colonel Damiba. Ce n'est pas lui que la France pourra sauver dans un pays qui veut maintenant obtenir sa souveraineté. Donc, il faut faire une pression. Il faut rappeler au général Nguema que tu n'as pas le droit de toucher à la souveraineté du Gabon. Parce que la souveraineté du Gabon, c'est la souveraineté de la France. Tu n'as pas le droit de revoir les accords de défense, les dénoncer, surtout pas. Tu n'as pas le droit de récupérer les parties du territoire gabonais que la France a prises. Je veux parler par exemple du boulevard, là où les Gabonais célèbrent la fête de l'indépendance. Pour organiser le défilé militaire, il faut avoir l'autorisation de la France. Sinon, le Gabon ne peut pas organiser le défilé militaire. Chaque année, c'est comme ça. Parce que cette partie du territoire-là, cette portion de ce territoire-là appartient à la France. Et il y en a plusieurs. Vous ne devrez pas revoir comment la France est en train d'exploiter abusivement, de voler, de piller le manganèse, le bois, le pétrole. Il faut donc mettre une opposition qui est là pour aboyer de temps en temps afin de rappeler au général Nguema que le pouvoir là, ce n'est pas le vôtre. Vous êtes là comme un caniche. C'est ce qu'est en train de faire le professeur Ando Ossa. Ce n'est pas autre chose. C'est juste rappeler au général Nguema que le pouvoir là, c'est la France qui te l'a donné pour servir les intérêts de la France, pas les intérêts du Gabon. Comment peut-il revendiquer la victoire alors que on avait déjà accordé la victoire à Ali Bongo? On a proclamé les résultats. Oui, vous allez me dire qu'ils ont fait le coup d'État parce que justement les résultats là n'étaient pas réels, parce que on arriverait à... Mais qu'est-ce qui dit que c'est lui qui a gagné? Il faut recompter les urnes, il faut ceci, il faut cela. Mais nous n'avons pas besoin de ça. Ce n'est pas l'élection qui développe un pays. Ce n'est pas l'élection qui libère un pays. C'est la politique que l'on mène. Que les hommes qui gèrent le pouvoir mènent. C'est ça qui développe un pays. Et M. Ando devrait le savoir. Ce n'est pas à moi de le lui dire, il devrait le savoir. Que là, c'est fini cette affaire-là. Mais si vous le voyez sortir maintenant, il a attendu 2 jours pour sortir, pour revendiquer maintenant la victoire. Il demande aux militaires de lui donner la victoire. Parce que si les militaires n'avaient pas fait ce coup d'État, lui, il allait revendiquer la victoire chez qui? Chez Bongo, là, Ali Bongo. Vous n'avez pas vu ce qu'Ali Bongo a fait à Jean Ping? Et combien de gens sont morts pour ça? Eux, ils ont fait le coup d'État, il n'y a aucun mort, il faut le savoir. Alors, M. Ando doit se calmer.
il faut qu'ils comprennent que c'est fini ce qu'ils faisaient avant. Maintenant, là, nous sommes dans une autre ère. L'ère du Verseau, c'est l'ère de la souveraineté des pays africains. Mais c'est un message aussi qui est très important pour le général Nguema plutôt, pardonnez-moi. Mais le général Nguema doit comprendre, à travers ce qui est en train de se passer là, que lui, s'il ne s'appuie pas sur cette population, il va lamentablement échouer et il va mal terminer. Donc, vous voyez, mes excuses, la France utilise le professeur Ondo Ossa et le général Nguema, s'il veut vraiment s'en sortir, s'il veut vraiment être honoré, il doit s'appuyer sur la population, sur le peuple gabonais. Mais qu'est-ce que ça veut dire s'appuyer sur le peuple gabonais? S'appuyer sur le peuple gabonais, ce n'est pas prendre le peuple gabonais, le mettre là et puis toi tu montes sur sa tête. Non. S'appuyer sur le peuple gabonais, c'est faire la volonté du peuple gabonais. Et la volonté du peuple gabonais, elle commence par la souveraineté de ce peuple. Ce peuple veut être indépendant, veut être libre. C'est pour ça que vous les avez vus manifester dans la rue. Parce qu'ils veulent quoi? La liberté. Et la liberté se caractérise par la souveraineté. Et la souveraineté, il y a des éléments de souveraineté. Les critères de souveraineté. C'est la non-intervention de la France. C'est le départ des troupes françaises. C'est l'annulation des accords de défense. C'est la révision des accords économiques concernant le manganèse, le bois, le pétrole et autres. C'est toutes ces choses-là. Les terres qui appartiennent au Gabon, que la France a pris à garder pour elle, il faut les reprendre. Ah oui, la France ne peut pas, n'a aucun terrain, en dehors de l'ambassade là, de la France là, la France n'a plus rien au Gabon. Et il faut reprendre ça. C'est ça, s'appuyer sur le peuple gabonais. Et c'est ça qui va faire son succès. C'est ça qui fera oublier sa richesse à lui qu'il a amassée de façon illégale, nous le savons. Eh oui, il ne peut pas nous dire que parce qu'il était, garde aide de camp du président Bongo ou quoi, qui s'est enrichi de la sorte. Non, c'est parce que il a dû piller. Et pour faire oublier ça, pour que le peuple gabonais puisse l'acclamer et continuer à l'acclamer, il doit poser les bases de la souveraineté du Gabon. Et ça, c'est ce que nous attendons dans son premier discours en tant que président. Plus en tant que général, mais en tant que président du Gabon. Eh oui, bien-aimés frères et sœurs, quant à M. Ondo, il n'a pas encore compris que les choses ont changé. Le pouvoir a changé des mains. Le pouvoir est maintenant dans les mains du président, et plutôt du peuple. Si c'est vrai que lui, il aurait certainement gagné, probablement gagné l'élection, si ça peut être vrai, vérifiez. Ce n'est pas parce qu'il est bon, non. C'est parce que les gens en ont marre de la dynastie des Bongo. C'est pour ça qu'ils auraient voulu voter massivement pour lui. Voilà ce qu'il y a à comprendre. Ce que le professeur, un professeur en économie, qui, écoutez bien, il est professeur en économie, il ne sait pas que le problème de l'Afrique, du sous-développement de l'Afrique francophone, c'est le franc CFA. Mais c'est grave. J'ai envie de dire qu'il n'a qu'à repartir à l'école. Il ne sait pas que le franc CFA, là, c'est la cause fondamentale de tout ce que vous voyez en Afrique. Que ce soit au Gabon, Cameroun, Congo, Centrafrique, Mali, Tchad, Guinée, tous les pays, plutôt Guinée équatoriale, tous les pays là qui utilisent le franc CFA, là, la première cause de leur problème, c'est le CFA. Ce n'est même pas les dirigeants africains, non. Ce ne sont pas nos dictateurs là, non.
c'est d'abord le franc CFA. Et les dictateurs, ces dirigeants africains, ils ont l'obligation de ne même pas en parler. Allez-y à l'université, hein, dans les universités de ces pays-là. Vous n'allez jamais avoir un cours sur le franc CFA. Vous n'allez pas voir ça. Il y a certains professeurs qui vont vous parler de ça, hein, comme ça, comme on dit en congolais, on coup de nous le paye, c'est-à-dire qu'on essaie de tricher, et puis bon, de temps en temps, mais un cours où on étudie seulement le CFA, son origine, qu'est-ce que ça nous apporte, quelles sont les conséquences de l'utilisation de ce chiffon de papier, il n'y en a pas. Parce que c'est la cause fondamentale des déboires des pays africains. Et si Ondo, qui est professeur en économie, ne sait pas ça, je lui demande de partir prendre des cours chez le professeur Agbou. Il n'a qu'à aller consulter le professeur Agbou. Pas Kakou Nobutko, là, lui c'est un répétiteur. Donc, avec une maîtrise, on est que répétiteur, on ne comprend rien. Mais le professeur, le vrai, le plus grand économiste de ce 21e siècle, du 20e, 21e siècle, le professeur Agbou, il n'a qu'à aller le voir. Parce que moi, je peux pas, moi je suis docteur en sciences politiques, ce n'est pas mon domaine d'économie. Je lui donne la référence. Nous avons notre économiste à nous, qui nous enseigne ça, et qui connaît ça mieux que quiconque. Ou bien il n'a qu'à parler avec le professeur Ndengwe. Donc, vous voyez, le chantage de la France, là, il faut que ça s'arrête. Et que cette génération des larbins de la France, des caniches de la France, ils doivent maintenant se calmer. Monsieur Ondo, calmez-vous. Vous devrez plutôt soutenir cette transition pour qu'elle puisse aller vers la souveraineté du Gabon. C'est ça que nous voulons. Mais tant que vous allez revendiquer le pouvoir pour vous, votre pouvoir à vous, votre victoire là, alors que vous savez très bien que c'est fini, on a déjà annulé toute cette histoire des élections, alors vous devrez savoir que vous allez avoir le peuple gabonais sur votre chemin. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il n'y a pas colère, veille à mal aimer. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.